De passage à Paris pour aller représenter le Sénégal dans l'acquisition des biens de l'ancien chef de l'État Léopold Sédar Senghor en France, le ministre de la Culture Aliou Sow a fait face au club de la presse sénégalaise en France. En France, donc nous avons Rokhia Pedro, nous avons également Cher Sidicila et nous avons Moussa Diop et moi-même Cher Fall. Et donc pour cet entretien de quelques minutes avec Monsieur le ministre, pour d'abord vous dire bienvenue en France et surtout pourquoi vous êtes là. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de me réjouir de cette rencontre avec les compatriotes de la presse sénégalaise à Paris, mais surtout revenir sur d'abord la chronologie des raisons de notre présence pour mieux éclairer les options du président de la République. Je suis venu à Paris avec le ministre porte-parole du président de la République, le ministre Yoro Dia, et le poète, écrivain et commissaire, secrétaire général du mémorial de Gorée, Amadou Lamine Sall, avec l'ambassadeur du Sénégal à Paris, et nous serons rejoints par la directrice des arts. En effet, bien avant cet événement triste relatif à la perspective de vente aux enchères d'objets appartenant au premier président du Sénégal, de feu Léopold Sédar Senghor, il y avait déjà une exposition sur plusieurs mois au musée Quai Branly Jacques Chirac sur Senghor et les arts, réinventer l'universel. Ajoutez à cela une deuxième exposition par le grand peintre américain, reconnu, réputé et devenu très populaire à travers ses tableaux, ses portraits du président Barack Obama, Kehinde Wiley, qui a fait des portraits exposés au musée Quai Branly de quelques dirigeants du monde, dont le président du Sénégal, sous le thème Dédale de pouvoir, Maze of Power, the Maze of Power. Nous étions venus, d'abord le président nous avait demandé de venir le représenter à l'exposition sur Senghor et les arts, qui constitue un grand moment de célébration de l'homme et de l'homme et son œuvre, son rapport à la question culturelle, politique, économique, mais également le rayonnement du Sénégal à travers sa culture, sa politique culturelle, sa diplomatie culturelle. C'est dans cette dynamique de voyage que nous devions effectuer qu'éclata cette nouvelle réalité relative à la vente aux enchères. Mais je tiens à vous dire aussi, surtout sur le plan chronologique, bien avant ce deuxième projet, il y a de cela 2 à 3 mois, un autre projet de vente aux enchères du véhicule que fait le président Senghor utilisait à Verson, qui était lié à un certain nombre de droits de stockage, de devoirs fiscaux non honorés, et que la solution pour les ayants droit, c'était de vendre aux enchères le véhicule. Quand le président l'a appris, immédiatement, le conseil des ministres a donné des instructions nécessaires et pris même sur ces ressources de la présidence, sans même pour éviter les procédures, en engageant l'ambassadeur à prendre langue avec les concernés pour mettre un terme à la vente aux enchères et acquérir ce véhicule à verser dans le patrimoine du Sénégal, comme c'est le cas de ce qui se passe avec le musée Senghor et tous les biens du président Senghor. Maintenant, quand cette information est parvenue au président de la République, il nous a donné instruction immédiatement de prendre dans les meilleurs délais les décisions, les mesures appropriées à l'effet d'arrêter la procédure de vente aux enchères d'une liste de 202 objets et de toutes sortes, allant des bijoux à d'autres objets, notamment des décorations militaires, des décorations extrêmement prestigieuses que le président Senghor a eues dans l'exercice de ses fonctions de chef d'État du Sénégal. Vous savez très bien que dans beaucoup de pays, il y a certaines distinctions parmi les plus élevées ou les plus élevées qui sont réservées exclusivement aux chefs d'État, aux souverains ou à des personnalités d'exception qui ont marqué de la manière la plus emblématique leur nation par des hauts faits d'armes. Donc, est-ce qu'il est possible de détacher cette décoration à la fonction présidentielle exercée ou au patrimoine de l'État concerné par la personnalité sus-évoquée? Donc, ce sont autant de choses qui ont fait que les gens étaient très émus au Sénégal de devoir voir une vente aux enchères d'autant de produits privés ou rattachables à l'État et à la République, comme ça, se trouver entre les mains de quiconque, et le président de la République étant très attaché à la défense et à la préservation
de l'honneur du Sénégal, de l'image du Sénégal, du prestige du Sénégal, de la fierté nationale. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans l'appellation du ministère, il a ajouté avec insistance la notion de patrimoine historique. Auparavant, il a même insisté sur la notion de recenser le patrimoine historique, de le digitaliser et de permettre à la jeune génération d'y accéder pour pouvoir vivre sa fierté et savoir que ce Sénégal a un passé glorieux qu'il va falloir valoriser, s'approprier et être décomplexé par rapport à toutes nos interactions au niveau mondial. C'est dans cette dynamique que l'ambassadeur du Sénégal a été saisi et est entré en contact directement avec Madame le commissaire priseur chargé de l'organisation de la vente aux enchères. Et quand je suis arrivé sous ma supervision, les échanges ont été maintenus et nous avons obtenu sur la base de nos premières propositions l'arrêt de la vente aux enchères. Ce qui a fait que ce qui était prévu hier n'a été reporté, annulé. C'était un premier acquis. Mais nous avons réussi cela aussi avec l'appui des autorités françaises, notamment le Quai d'Orsay qui s'est impliqué de la plus belle des manières, car cette opération également a des dimensions purement étatiques. Senghor était le premier président quand même du Sénégal. Senghor est le père de la négritude. Senghor est le père fondateur de la francophonie. Senghor n'appartient pas à des héritiers, n'appartient pas à une famille. Senghor est un patrimoine national, un patrimoine mondial, un patrimoine d'espace francophone qu'il va falloir célébrer. Et la France l'a parfaitement bien compris. Maintenant, c'est dans cette dynamique-là que demain, nous nous rendrons à Caen avec l'ambassadeur et le poète Amadou Lamine Sall pour finaliser définitivement avec Madame le commissaire priseur les modalités d'acquisition de l'ensemble de ces objets-là et les modalités de paiement à l'effet de les rapatrier au Sénégal pour les reverser au niveau du patrimoine. C'est ça l'instruction que j'ai reçue du président de la République et qui nous a donné mandat d'agir de la meilleure des manières au profit du Sénégal et son image. Et nous avons également noté avec beaucoup de joie à quel point le patrimoine historique fédère les Sénégalais, les rassemble, les unit et démontre à quel point nous sommes fiers de notre pays et que nous défendons l'honneur et l'image du Sénégal quand c'est nécessaire. J'ai écouté avec grand intérêt la chronologie, etc., de pourquoi vous êtes là. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces objets se sont retrouvés entre les mains de Français? Parce qu'il s'agit là de M. Léopold Sédar Senghor, qui a été un ancien chef de l'État sénégalais. Oui. Et donc, comment se fait-il que ces objets soient retrouvés auprès de Français? N'oublions pas un fait important dans l'histoire et la trajectoire de feu le président Léopold Sédar Senghor. Premier agrégé noir de grand-mère, qui a été député au Palais Bourbon à l'époque coloniale, qui a été secrétaire d'État dans le gouvernement français, qui a été formé en France et qui a enseigné en France et qui a épousé une Française, normande, de surcroît, et qui aussi passait ses vacances, même étant président de la République, en France, c'est connu à Verson. Après l'exercice de ses fonctions, il est venu s'établir en France au niveau de sa belle famille à Verson, dans une résidence appartenant à son épouse, notre ancienne première dame, Madame Colette Senghor. C'est connu et il y vivait de façon épanouie sa dimension intellectuelle, sa production, entre autres réalités. Et bien entendu, c'est son héritière, c'est aussi son épouse, Madame Colette Senghor, et Madame Colette Senghor n'étant plus de ce monde également, ses sœurs sont ses héritières légales. C'est ça la vérité. Et parce qu'il n'y a pas d'enfant pour assurer l'héritage. Le fils est décédé, voilà, mais qui est placé sous curatelle, donc il ne pourra pas juridiquement agir par rapport à ces problématiques-là. Et bien entendu, et Madame Colette Senghor, avant son départ de ce monde également, était à un moment donné et dans l'impossibilité de gérer juridiquement certains aspects, et ses sœurs se retrouvaient dans l'obligation d'assumer le statut d'héritière de tout cela. Bien entendu, la résidence de Verson étant léguée à la ville de Verson, à la mairie, avec ceux qui s'y trouvaient. Mais pour cette question-là, sachez que la mairie de Verson n'est pas du tout impliquée dans la vente aux enchères, encore moins dans ce qui peut appeler par certains comme un pillage des biens du président Senghor. Et pour le moment, les héritiers ou leurs proches
qui peuvent être détenteurs de ces objets et de ces biens, légalement ou de manière éclairée, ne sont pas clairement encore identifiés. Parce que nous traitons avec Madame le commissaire-priseur, qui n'est pas tenu de décliner l'identité des propriétaires ou des supposés propriétaires. L'essentiel pour nous, le Sénégal, c'est d'abord d'arrêter la vente aux enchères et d'acquérir ces biens-là dans des conditions normales, raisonnables et acceptables, qui ne refusent pas l'inacceptable. Mais auparavant, donc pour le moment, nous supposons que ce sont des héritiers et légaux de Madame Colette Senghor, qui également a hérité de Senghor des biens qu'ils ont en partage, ou bien qui appartenaient à feu le président Senghor. Donc là, il s'agit même d'ailleurs de ce que nous avons appris des héritiers de quatrième rang, dont certains peuvent même ne pas avoir des relations affectives directement avec Senghor. Peut-être qu'ils n'ont même pas partagé peut-être une vie directe ou des émotions fortes avec le président Senghor. Mais aussi, n'oublions pas également, ces biens également engendrent des charges par rapport à l'héritage, par rapport au fisc, par rapport à l'entretien, par rapport au stockage, ne pas se retrouver avec les moyens de le faire aussi, pour inciter la personne à s'en débarrasser pour régler des engagements et avoir une vie plus calme. Donc pour le moment, ayons une perception positive. Il y a aussi d'autres biens de Senghor qui sont retrouvés entre les mains d'anciens collaborateurs de Senghor. Voilà, ça on est en train de travailler sur ça pour les retrouver, évaluer le statut. C'est pourquoi d'ailleurs il est important pour le Sénégal de voir ultérieurement, avant d'autres développements, mais qui détient quoi et au titre de quel droit. Y a-t-il des actes notariés donnant pouvoir à ces derniers d'en jouir légalement ou pas? Est-ce que toutes ces questions sont réglées? Le gouvernement du Sénégal prend les dispositions nécessaires à l'effet d'éviter que de telles situations se produisent. Et d'ailleurs, pour rappel, il y a de cela 2 ans, un tableau peint par Pierre Soulages, qui est très connu, et qui est un ami de feu le président Senghor, un tableau qui a été vu par plusieurs personnes dans son bureau privé, mais s'est retrouvé entre les mains, de par des informations que nous avons, d'une amie à la sœur de Madame Colette Senghor. Et celle-ci l'a mis a fait organiser une vente aux enchères de ce précieux tableau de Pierre Soulages. Elle l'a vendu à 1 500 000 €. C'était un fait qui est là. Et donc, vraiment, pour le moment, les choses se passent très bien. Nous avons en face un commissaire-priseur assez conscient des enjeux et qui ne verse pas dans le capitalisme primaire, mais qui prend en compte toute la charge émotionnelle et également les enjeux juridiques entourant cette problématique-là. Mais pour le moment, nous avons encore derrière des rideaux les personnes directement concernées par le contrôle et la mise en vente de ces objets-là. Mais bien entendu, tout cela sera clarifié car dans le cadre d'une coopération entre États, nous allons travailler à édifier tout cela et éviter, bien entendu, d'entrer dans un cercle vicieux. Car nous avons déjà appris qu'il y a d'autres biens du président Senghor, notamment sa bibliothèque personnelle, notamment la touche d'académiciens de Senghor qui reste encore introuvable, entre autres biens précieux ou des objets d'art qui sont détenus par d'autres personnes, mais il faut qu'on voie, sont-elles des ayants droit? Comment elles ont pu accéder ou avoir le contrôle de ces biens? Là, je pense que ça devient maintenant une question d'État. Et l'État ami français nous soutient et nous accompagne dans cette procédure de préservation de l'honneur de la nation sénégalaise, de biens du patrimoine historique sénégalais, car Senghor est une incarnation importante de notre patrimoine historique et de notre narration nationale. J'imagine que, Oui. évidemment, il y a une collaboration entre l'État du Sénégal et l'État français. Mais ça va coûter quelque chose aux contribuables sénégalais. Oui, mais bien sûr, mais ça va coûter quelque chose aux contribuables sénégalais, mais pour un patrimoine sénégalais. Car il ne s'agira pas d'acquérir des biens pour le plaisir d'un individu ou qui appartiendront à quelqu'un. Ça va être versé dans le patrimoine du Sénégal et mis dans des musées appartenant au Sénégal et à l'État du Sénégal. Bien entendu, mais pour le moment, sur ces questions, ces biens à acquérir, nous sommes quand même dans le raisonnable, honnêtement, dans l'acceptable, on n'est pas dans les excès, et je pense que l'appui de l'État français, la compréhension positive de Madame le commissaire-priseur et
de la personne l'ayant délégué à organiser la vente aux enchères participe bien entendu à une acquisition apaisée dans la meilleure des formes et bien entendu, et nous allons également anticiper, comme je l'ai dit, à titre préventif pour éviter une banalisation de telles opérations sur la mémoire de feu le président Senghor. Justement, M. Faure, justement en parlant de ça, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui il est temps de lever cette ambiguïté-là qu'il y a autour des cadeaux diplomatiques que reçoivent les présidents? Oui, le débat commence à se poser. Par rapport à nous tous, acteurs politiques, qu'est-ce qui relève de notre domaine totalement privé et ce qui relève du domaine public. Mais au Sénégal, pour le moment, on n'a pas encore une sorte de musée ou de cadre devant recevoir tout ce qui est acquis dans l'exercice de nos fonctions sous forme de cadeaux, une réglementation particulière pour dire que quand ça atteint tel niveau ou telle valeur symbolique ou telle dimension, c'est pour le patrimoine national ou c'est pour le patrimoine privé. Mais cela ouvre une brèche à la réflexion et je pense que chaque citoyen a le droit de donner son avis, son opinion sur la réglementation de tout cela. Mais tout le monde sait également que le président Senghor est réputé être un homme détaché du bien matériel et de l'argent. C'est un homme qui a préféré passer pour un poète que pour président. Il préférait être poète-président que président-poète. Je pense que tout le monde le connaît. Et cette dimension, son amour pour les arts et pour les lettres, sa dimension d'homme profondément culturel faisait qu'il avait un penchant réel pour tout ce qui touche l'art. Il préférait un tableau à des caisses d'argent. Voilà, c'est d'où toute la charge émotionnelle. Et je pense que tous les disciples de Senghor, les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, de partout d'ailleurs, sont d'avis qu'on doit préserver tout ce qui était en contact avec le président Senghor, tout ce qui reflète l'héritage de Senghor, son histoire, sa narration et son parcours. Nous sommes dans cette dynamique-là et quelque part, reconnaissons-le, le président Senghor fédère encore le Sénégal à travers les actions et les initiatives du président Macky Sall. Monsieur le ministre, vous avez donc pris l'engagement d'acheter ces objets d'art, mais quelle sera ensuite la suite? Quel sera le sort qui va être réservé à ces objets? Mais le sort est simple à présenter. Le Sénégal est un pays profondément culturel, qui est doté d'infrastructures culturelles assez modernes et qui sont enviées par plusieurs pays du monde. Nous avons aujourd'hui le grand musée des civilisations noires. Nous avons le musée Senghor. Et bientôt, nous aurons le mémorial de Gorée, qui est un super grand projet que le président veut lancer avant la fin de son mandat. Il me l'a reconfirmé aujourd'hui encore, dans la journée, pour le notifier aux concernés. Et nous avons également d'autres musées, et nombreux et variés, au niveau du Sénégal, et aussi le musée Senghor, comme je viens de le dire. Pour l'enjeu le plus urgent, c'est de reprendre l'ensemble de ces objets, les ramener au Sénégal, les mettre à disposition du président de la République, qui est l'homme chargé de définir la politique culturelle de la nation. Et je pense, bien entendu, à coup sûr, on a déjà le musée Senghor, qui fonctionne très bien, normalement, et beaucoup de choses rattachées à sa vie s'y trouvent. Et je pense que nous avons aussi la résidence de Joal, entre autres. Je pense qu'avec les disciples de Senghor, avec tous ces acteurs majeurs autour de la vie et de l'œuvre du président Senghor, le président de la République prendra des décisions de répartition ou de mise à disposition dans un cadre où ces objets seront rigoureusement préservés et accessibles aux chercheurs, à la jeune génération, à tous les Sénégalais et à tous les amis du Sénégal qui viendront pour découvrir et pour promouvoir ainsi le tourisme culturel et le tourisme de patrimoine. Est-ce qu'il est possible que tout soit finalisé demain? C'est bien entendu, qui peut le plus, peut le moins. Dès lors qu'on a réussi ensemble à sursoir à la vente aux enchères, sur la base de propositions concrètes, il suffit simplement demain de s'entendre sur les modalités de paiement et le montant final pour enfin prendre les actes nécessaires et Dakar fera le nécessaire pour, bien conformément aux procédures en vigueur. Vous savez aussi
quand un État achète ou quand un État finalise en la matière, il ne s'agit pas d'aller à la boutique et acheter. Il y a des règles aussi de finances à respecter. En dehors de ça, tout peut être bouclé dans des délais très courts quand il s'agit là de mettre en œuvre une volonté présidentielle. Il ne s'agit pas d'une décision ministérielle. C'est le président de la République du Sénégal, le Macky Sall, qui s'est saisi de ce dossier, qui en fait son propre dossier, qui défend sa patrie, qui défend l'honneur de son pays, qui défend l'honneur des grandes figures marquantes de l'histoire du Sénégal, en l'occurrence notre premier président. Donc sur cette question-là, il n'y a pas de temps à perdre, tout sera bouclé dans les meilleurs délais. Une dernière question, si vous en avez pas. Oui. Voilà. Vous avez visité l'exposition sur Senghor au Quai Branly. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de couvrir cette actualité. Mais quels sont vos sentiments au terme de cette visite? Mes sentiments de fierté d'être sénégalais, d'appartenir à cette grande nation, marquée par de grandes figures qui rayonnent au niveau international et qui sont célébrées, qui font l'objet de recherches, de publications, de thèses et d'articles de qualité. Vous imaginez le nombre de visiteurs au niveau du musée Quai Branly pour simplement découvrir le contenu de cette exposition sur Senghor et les arts. C'est impressionnant. De l'étudiant en passant par l'élève, aux chercheurs, aux touristes, les gens s'y bousculent, achètent des tickets et voient ça. C'est l'occasion de remercier les autorités du département de la culture et les autorités françaises qui ont eu cette excellente idée de célébrer un homme qui aussi a valu beaucoup de performances et beaucoup de prestige au monde francophone et à la France et au Sénégal et à toute l'Afrique. Et par ailleurs, c'est une double exposition. Et quand même, Kehinde Wiley est un des plus grands peintres aujourd'hui au monde, très respecté, qui choisit une bonne dizaine de chefs d'État dans le monde pour les mettre en valeur par rapport à leur rapport au pouvoir sous diverses formes. L'exposition dédale de pouvoir, The Maze of Power, mais aussi qui attire et qui pousse beaucoup de gens à venir voir et qui a fait l'objet mais de traitements médiatiques impressionnants. Quand on voit jusqu'à voir les journaux prestigieux américains comparer cette image du président Macky Sall à Moïse avec son bâton qui montre aux Hébreux le chemin, la terre promise, montrant que Macky inscrit son pays dans la dynamique de la terre promise qui n'est d'autre que la terre de l'émergence, le pays de l'émergence. C'est à l'honneur du Sénégal. C'est une belle fierté d'avoir nos deux chefs d'État mis à l'honneur comme ça, le Sénégal mis à l'honneur, mais surtout de constater ces vagues successives de visiteurs qui viennent poser des questions, prendre des photos, diffuser, relayer. C'est la diplomatie culturelle sénégalaise qui marche de manière formidable à travers ces expositions-là. D'ailleurs, c'est pour cela qu'une décision a été prise sur autorisation du président de la République. À partir du mois de janvier, les deux expositions, le Sénégal se propose de les transférer et de les organiser au Sénégal pour permettre au maximum de Sénégalais et d'amis du Sénégal d'y accéder. Dès demain, les saisines seront préparées à Dakar par mon cabinet et sous couvert du ministère des Affaires étrangères pour saisir les autorités françaises en vue de développer la coopération muséale nécessaire pour avoir... Parce que l'exposition de Kehinde prendra fin le 14 janvier, l'exposition sur Senghor prend fin mi-novembre et les deux en même temps au Sénégal, à Dakar d'abord et pourquoi pas dans d'autres événements, dans d'autres localités majeures du Sénégal et permettre à la jeune génération d'y accéder car je pense par l'art le Sénégal rayonne, par l'art la diplomatie sénégalaise s'affirme de façon protéiforme et de la meilleure des manières. Donc la décision prise est que le Sénégal se propose d'abriter en prenant le relais de Paris à Dakar, au Sénégal, cette double exposition pour nos concitoyens. En tout cas, merci. Je remercie tous les confrères qui sont venus aujourd'hui. Et donc, on vous souhaite une bonne fin de négociation merci et que le patrimoine du Sénégal puisse retourner au Sénégal. Merci. Merci à vous.